Dans les nombres cas qu'on avait vus jusque-là, en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On doublait la fréquence, c'est-à-dire que je doublais au minimum, au triplé, ça veut dire là où je suis en train de faire du suréchantillonnage, ou bien sous-échantillonnait, et on divisait au minimum par deux. Donc, dans tous les cas, la nouvelle fréquence était un multiple ou un sous-multiple entier de la fréquence originale. Donc, qu'en est-il si, par exemple, je voudrais que la nouvelle fréquence, par exemple, ce soit 0,8, par exemple, la fréquence originale. Ce n'est plus un nombre entier. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ça me fait 8 sur 10, ce qui me fait également 4 sur 5. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-ci? Donc, pour la nouvelle fréquence, donc F1, en fait, je vais commencer par prendre F1, je vais l'interpoler de 4. Donc, je trouve une nouvelle fréquence F1' qui vaut 4F1. Ensuite, je vais prendre F1' et je vais la sous-échantillonner de 5, ce qui me donne donc F2 qui vaut F1' sur 5, soit 4F1 pardon, sur 5. Donc, en fait, je peux faire changer les fréquences du facteur que je souhaite. Il suffit juste que je trouve les nombres entiers qui me permettent de passer par une interpolation et une décimation. Alors maintenant, bien sûr, comme pour gagner du temps, je faisais une décomposition polyphase, pareil, je pourrais appliquer une décomposition polyphase, qu'il s'agisse de l'interpolation et de la décimation. Alors, voici ici donc un exemple sur comment ça va se faire. Il faut juste rappeler que donc, quand on a suréchantillonné, j'ai eu besoin d'avoir un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure et la moitié de la fréquence originale. De même, lorsque je décimais, j'avais besoin d'un filtre anti-repliement, mais qui avait une fréquence de coupure, c'est-à-dire divisée, qui était liée à la nouvelle fréquence d'échantillonnage. Donc, vous commencez par suréchantillonner, donc vous allez forcément avoir un filtre anti-repliement. Ensuite, vous allez décimer, anti-miroir, pardon. Vous allez commencer par interpoler, donc il vous faut un filtre anti-miroir qui enlève tous les spectres supplémentaires. Et puis, dans la décimation, vous avez besoin d'un filtre anti-repliement avant de commencer à décimer parce que justement, votre fréquence d'échantillonnage diminue. Donc, si je prends ce schéma-là, on va expliquer au fur et à mesure. Donc, je démarre d'une certaine fréquence FE. Donc, c'est ma première fréquence que j'appelle F1 parce que je vais interpoler, donc je vais multiplier ma fréquence par L. Je dois placer un filtre anti-repliement. Pourquoi? C'est pour m'enlever tous les spectres qui sont rajoutés parce que l'information utile, elle se trouve entre moins FE sur 2, FE sur 2. Tout ce qui est au-delà, je dois l'enlever. Donc, vous avez un filtre passe-bas. Tous les deux sont des filtres passe-bas. Un filtre passe-bas dans la fréquence de coupure se trouve à FE sur 2. Maintenant, ce FE sur 2, je peux l'exprimer en fonction de la nouvelle fréquence d'échantillonnage, puisque la nouvelle fréquence d'échantillonnage, c'est LFE. Donc, si je remplace FE par FE' sur L, ça me donne FE' sur 2L. Donc, mon premier filtre, voilà, c'est ce que j'ai tracé ici. Donc, c'est pour enlever tout ce qui est, il n'y a pas d'information autre. Vous avez interpolé tout ce que vous allez voir par là. En fait, c'est juste les spectres miroirs. Je vais les enlever. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pas une information utile. À la base, mon signal n'est composé que de cette fréquence. Par la suite, je veux décimer par M, sachant que lorsque je décime par M, je dois placer un filtre à la nouvelle fréquence d'échantillonnage. Si j'appelle cette nouvelle fréquence d'échantillonnage, ici, c'est FE seconde, donc c'est FE seconde. FE seconde, ça vaut FE' sur M, c'est-à-dire n'oubliez pas qu'ici, votre nouvelle fréquence est FE'. Donc, FE seconde est FE' sur M et je dois placer un filtre passe-bas à FE seconde sur 2M moins FE seconde alors sur 2 et moins FE seconde sur 2. Pourquoi je le fais? Parce que votre fréquence va diminuer, c'est pour éviter tout repliement. Sachant que ce FE seconde n'est rien d'autre que FE' sur 2M. Maintenant, je me retrouve avec deux filtres de la même nature. Ce sont deux filtres passe-bas. Vous multipliez deux quantités. L'un avec une fréquence donc, qui va de FE sur 2. FE sur 2, c'est FE seconde sur 2L. L'autre, c'est moins FE seconde sur 2L. Puis vous avez un autre qui va de FE' sur 2M. Un deuxième, ça dépend où est-ce que je vais le placer. On va supposer qu'il se trouve ici.
J'ai fait exprès de les écrire tous les deux en fonction de la même fréquence. J'ai un deuxième filtre. Donc, dans la fréquence de coupure E, FE seconde sur 2, soit FE' sur 2M. Donc, j'ai deux filtres passe-pas, vous multipliez, forcément le plus petit va l'emporter, puisqu'ici, celui-ci vaut 0, donc il va rester forcément le plus petit. Le plus petit dans le sens, celui dans la fréquence de coupure la plus petite. Pour que la fréquence de coupure soit la petite, ça veut dire que vous allez prendre celui entre L et M, vous allez prendre le max entre L et M. Vous allez garder le filtre correspondant dans la fréquence, donc quand vous allez comparer L et M, vous allez prendre le chiffre le plus grand, parce que forcément, vous divisez par L ou M, donc vous aurez la quantité la plus petite. Donc, inutile de garder les deux filtres, donc je vais juste garder le filtre dans la fréquence de coupure entre ces deux-là, FE' sur 2M, FE' sur 2L est la plus petite. Donc, j'efface tout ça, donc je vais tout simplement garder le filtre dans la fréquence et, je disais là, plus petite, fréquence de coupure la plus petite, donc le maximum entre L et M. Maintenant, deuxième remarque, nous, on va faire une décomposition polyphase. Pourquoi? Vous vous rendez compte qu'ici, donc, bien que j'ai gagné un peu de temps, j'ai gardé le filtre dans la fréquence de coupure la plus petite, pas de souci, j'en ai gardé qu'un, que j'ai appelé H2Z. Encore une fois, il y a un petit souci. Je me retrouve donc à interpoler, donc à augmenter le nombre de points. Je filtre pour au final n'en garder que quelques-uns. Or, nous, on aimerait bien pouvoir inverser les deux réponses. Et on sait comment on inverse les deux réponses, les deux opérations. Il suffit de faire ce qu'on appelle une décomposition polyphase. Je ne peux pas le faire directement. Donc, j'opère ce qu'on appelle une décomposition polyphase. Donc, ici, alors elle a un certain nombre de règles, cette décomposition polyphase. On va se servir déjà de quelque chose avant de la développer, du fait que lorsque j'interpole et lorsque je dessine avec des facteurs qui sont premiers entre eux, quand je dis facteurs, ça veut dire le L et le M, lorsque L et M sont premiers entre eux, ben, il y a quelque chose de sympa, c'est que vous pouvez inverser les deux opérations, mais uniquement lorsqu'ils sont premiers entre eux. Quand je dis premiers entre eux, ça veut dire le plus grand diviseur commun, c'est 1. Dès lors que ceci est possible, alors vous pouvez tout simplement inverser des opérations. On va le voir de suite sur cet exemple. Donc ici, dans cet exemple-là, votre échantillon de départ, c'est celui qui est en noir. On va commencer par interpoler, puis par décimer par 2. Donc, étape 1, je regarde ici. Donc, L, c'est ça, c'est mon facteur d'interpolation. Donc, je suis en train d'interpoler par 5, puis je décime par 2. Alors, je regarde. Lorsque j'interpole par 5, donc entre chaque point, je dois en rajouter 4. Donc, voici l'opération d'interpolation. Je suppose ici que c'est une opération d'interpolation qui a été suivie par un filtrage passe-bas anti-miroir. Rappelez-vous que lorsque vous faites le filtrage, qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez les points et vous faites une interpolation entre les points. Donc, entre chaque point, je rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Maintenant, cette opération va être suivie par une décimation par 2. Décimer par 2 veut dire garder un point sur 2. Je garde un point sur 2. Si je garde celui-là, OK, je le garde. Donc, ça, je ne prends pas. Je garde celui-là, celui-là. Je ne prends pas, celui-là, celui-là, celui-là. Je garde un point sur 2. Bien. Alors, j'ai gardé un point sur 2 maintenant. Je vais voir si, en inversant les deux opérations, parce que justement, ils sont premiers entre eux, je vais avoir la même chose. Donc, je redémarre des points qui sont en noir. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis censée d'en garder un point sur 2. Très bien. Je vais les mettre dans une autre couleur ou bien je vais les mettre comme ça pour qu'on puisse les voir. Alors, je démarre des points qui sont en noir. Donc, je garde. Je ne prends pas. Je garde. Je ne prends pas et je garde. Donc, que suis-je censé faire? Je dois maintenant interpoler de 5, c'est-à-dire entre ce point-là et celui-là, je dois en avoir 5. Alors, je dois rajouter 5 points. Alors, regardez, c'est ce que j'en ai mis dans une autre couleur ici. Je dois rajouter 5 points, 4 points entre chaque point. Donc, je dois en avoir en tout 5 par intervalle. Donc, ici, j'ai 1, donc je dois rajouter 4 points. Donc, je rajoute, ça me fait celui-là, 2, 3 et 4. En chaque point rose, j'en rajoute 4. 1, 2, 3 et 4.
ainsi de suite. Donc, vous remarquez, on retrouve les mêmes points. Il est bien sûr logique de commencer par l'interpoler parce que l'interpolation, ça vous permet de garder le plus de points originaux. Vous imaginez que si vous aviez ce point et celui-là que vous mettiez justement interpolé, il ne va pas vous retrouver toute cette courbe qui est là. Si vous interpolez entre ce point, celui-ci et celui-là maintenant, vous n'allez pas retrouver toute cette allure-là. C'est pour ça qu'on commence par interpoler. Ça vous permet de garder le plus de points originaux, parce que je ne pars pas celui-là, donc ça permet de voir ce qui s'est passé entre les points. Et ensuite, on dessine. Maintenant, donc, ceci étant dit, on va faire quoi? On va voir si on peut faire notre fameuse décomposition polyphase. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, je juste mets l'animation et puis j'explique. Alors, j'ai été trop vite. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on rappelle? Donc, rappelez-vous, on a gardé le filtre dans la fréquence de coupure était la plus basse, c'est-à-dire entre FE' sur 2L et FE' sur 2C. On a gardé 2M, pardon, on a gardé la plus petite. Donc, je me retrouve, on a pris ici un cas. En fait, on a pris, vous pouvez faire bien sûr une décomposition polyphase pour n'importe quel nombre. Sauf qu'ici, alors on a pris 2 et 3. Donc, je suppose que je suis en train d'interpoler. Alors, je vais passer de 48 kHz à 32. Vous voyez bien qu'il n'y a pas un facteur entier. Mais que si je multiplie 48 par 2, ça me fait donc 96. Et que si je divise 96 par 3, ça me fait bien 32. Alors, le but ici, c'est de développer la décomposition polyphase. Donc, rappelons que ici, vous avez donc un filtre. Si je dois regarder ce côté-ci, il faudrait que je décompose celui-là en 3. Si je dois regarder ce côté-ci, je dois le décomposer en 2. Rappelez-vous que la décomposition polyphase doit se faire suivant le facteur d'interpolation ou de décimation. Puisque je commence par interpoler, je vais commencer donc à prendre ce filtre, j'interpole par 2, donc je vais diviser en 2 filtres. Rappelez-vous, donc ici, je suis en train d'écrire H' de Z comme étant P0 de Z au carré plus Z-1 P1 de Z au carré. Alors, donc, là, je n'ai rien fait, je l'ai juste écrit tel quel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ce 2 ici. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle l'identité noble, qui dit que lorsque vous interpolez par 2 ou que vous décimiez par 2 suivi d'un polynôme qui travaille avec les mêmes puissances, vous pouvez inverser, vous avez le au carré. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Remarquez la structure que j'ai employée. Quand on fait de l'interpolation, on emploie la structure transposée. On laisse le Z-1 ici, c'est pour pouvoir, parce que ce point-là, c'est toujours le même, ici ou là. Donc, c'est ce qui vous permet d'introduire ce 2-là, chose que vous ne pourriez pas faire si vous aviez le Z-1 de ce côté. Bien. Donc, j'applique l'identité noble, ça me donne P0 de Z, j'interpole par 2, OK, par 2. Vous voyez bien qu'ici, on a enlevé en appliquant l'identité noble. Ça m'a non seulement permis d'inverser les 2 opérations, mais d'avoir un polynôme qui travaille avec une puissance de Z au lieu de puissance de Z au carré. Bien. Super, j'ai fait mon interpolation, la décomposition polyphase. Maintenant, il faut que je m'occupe de la décimation de cette partie. Il faut que j'introduise le 3. Alors, introduire le 3. Regardez que si vous introduisez le 3 ici, super, ça ne pose pas de problème. Mais si vous l'introduisez là, il y a un Z-1. Et vous ne pouvez pas, parce que vous avez introduit le 3 ici, le mettre de ce côté. Ça ne marche pas. Rappelez-vous que la décimation et l'interpolation ne sont pas des opérations invariantes par rapport à la translation. Parce que ça, c'est un retard. Donc, c'est une translation. Donc, vous prenez des points. Alors, vous décimez par 2. Ou bien vous retardez, vous décimez par 2. Vous allez trouver ça. Si je me mets à retarder, je retrouve ces points. Donc, ce ne sont pas des opérations invariantes par rapport à la translation. Bien, alors on va voir ce qui va se passer justement dans ce cas-là. Alors, j'ai juste repris le même schéma. Alors, regardez, donc si je ramène ce 3 ici, qu'est-ce qui va se passer? Je l'aurai là, c'est ce que j'ai ici. Ici, j'ai juste, pour j'ai plus de place là, donc j'ai ramené le Z-1, j'ai juste déplié ça. Donc, j'ai ramené Z-1 ici. Ensuite, j'ai laissé l'additionneur. Sauf que donc le 3, maintenant, je peux le ramener ici. C'est ce qu'on a fait là. Donc, c'est la structure qui correspond à ça. Alors, super, il y a quelque chose qui est de bien, ce qui s'appelle le théorème d'Euclide, qui est inhérent à la théorie des nombres, qui vous dit que si L et M sont premiers entre eux, alors vous trouverez toujours
moyen de pouvoir écrire Z-1 de la sorte. C'est-à-dire, si L et M sont premiers entre eux, par exemple, je pourrais toujours écrire Z. Je vais prendre, par exemple, L égale 3 et M égale 4. Il y a toujours moyen d'écrire Z-1 comme étant donc Z-3, moins 4 plutôt, fois Z puissance 3. Parce que justement, ils sont premiers entre eux. Ça marchera toujours. Vous pourrez toujours développer Z-1 comme étant quelque chose, pas forcément moins 4. Ça peut être 2 fois 4, 3 fois 3. L'essentiel serait un multiple de 4 et un multiple de 3. Super. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce que maintenant, ça me gêne ici au milieu. Ça m'embête. Parce que moi, ce que je veux faire, rappelez-vous ce qu'on vient de voir maintenant. On vient de voir que ces deux opérations sont interchangeables si c'est premier entre. On vient de le vérifier à travers un exemple. Ça veut dire que ici, je vais pouvoir écrire, je vais permuter, je vais écrire 3, puis je vais écrire 2. N'oubliez pas que notre but, c'est que la décimation se trouve en début de chaîne, que l'interpolation se trouve à la fin. Puis après, ici, je pourrais faire une décomposition polyphase. Et du coup, j'aurai la décimation en début de chaîne, l'interpolation en fin de chaîne. Sauf que maintenant, ce Z-1 me gêne. Mais pas tant que ça, puisque je peux faire ça. Donc, ce Z-1, je vais pouvoir l'écrire comme étant Z-, alors je vais l'écrire en fonction de ces facteurs. Donc, je vais l'écrire comme étant Z-3 fois Z au carré. C'est bon, ça ne me gêne pas. Z-3 fois Z-2, ça me fait Z-3 plus 2 et ça me fait Z-1. Super. C'est ce que je vais faire dans la prochaine diapositive. Donc, ici, bien. Alors, regardez ce qu'on a fait. Donc, ce Z-1, je l'ai ramené comme étant Z-3 fois Z au carré. Rappelez-vous que des filtres peuvent se mettre en cascade. Donc, j'ai séparé, j'ai mis Z au carré, Z-3. Et maintenant, il y a quelque chose d'encore plus magique. C'est quoi? C'est que ça, je peux l'écrire comme étant c'est H de Z. Et c'est H de Z. Je peux écrire Z à la puissance 3 ou je peux écrire Z moins 1 à la puissance 3. Rien ne m'empêche de faire ça. Or, qu'est-ce qu'on sait? J'ai un filtre où j'ai H de Z à la puissance 3 et je décime par 3. J'ai quelque chose qui s'appelle l'identité noble 1. Donc ça, je peux l'écrire comme étant une décimation par 3 suivie de H de Z. C'est juste que mon H de Z3, c'est combien? C'est Z moins 1, 3. Ça veut dire qu'ici, mon H de Z, c'est Z moins 1. Donc, je vais pouvoir inverser ces deux opérations et je vais écrire donc 3 Z moins 1. J'ai juste appliqué l'identité noble. Ça, c'est une puissance de 3. Et donc, je peux inverser et enlever la puissance. Pareil ici. J'ai 2 Z2. Donc, c'est comme si j'avais H de Z au carré qui vaut Z au carré. Ça implique que H de Z, ça vaut Z. Puisque H de Z au carré, j'aurai ça. Donc, pareil, j'ai Z au carré, donc une puissance de 2, une interpolation par 2, je vais pouvoir inverser, donc mettre ici Z et mettre juste après une interpolation par 2. Donc, ce qui me ramène, encore une fois, je vais effacer tout ça. De toute façon, je les ai mis ici. Je repris à chaque fois les schémas pour que ce soit clair. Donc, j'ai inversé ça. Donc, j'ai inversé ça. Ça m'a donné donc un Z ici, une interpolation par 2. J'ai appliqué l'identité noble, pas inversée. Pareil ici, en appliquant l'identité noble, ça m'a donné 3 et ça m'a donné Z-1. Superbe. L'interpolation et la décimation se trouvent côte à côte maintenant. Je peux faire quoi? Ils sont premiers entre eux, je peux les inverser. Donc, ramener le 3 ici et ramener le 2 là, c'est ce qu'on a fait ici. Pareil ici. Donc, j'ai une opération d'interpolation suivie d'une opération de décimation. Telle que les deux chiffres sont premiers entre eux, je peux inverser. Et regardez maintenant ma chaîne. Ici, donc, si j'ai bien fait, donc ici, j'ai fait l'interpolation donc, par 3, bien. Donc, maintenant, regardez, rien ne m'empêche ici, c'est les systèmes linéaires invariants, système d'un produit de convolution est commutatif. Donc, ça, elle m'empêche de le ramener ici. Je vais écrire ici Z. Je ne change rien du tout. C'est une opération commutative. Mettre deux filtres en cascade, AZ fois B2Z ou B2Z fois AZ, c'est pareil. Donc, ça m'amène encore une fois à
La prochaine diapositive, on efface tout ça. Donc, j'étais où? Donc, voilà, j'ai ramené mon Z là, j'ai fait mes permutations. Qu'est-ce qui me reste maintenant? J'ai un filtre avec une décimation de 3. J'ai un deuxième filtre avec une décimation de 3. Je veux inverser les opérations. Qu'est-ce que je dois faire? Une décomposition polyphase. Donc, je dois décomposer ça de combien? De 3. Et idem pour celui-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a décomposé donc celui-là avec décomposition de 3, mais pas que. Là, j'ai fait un petit peu… Attendez, je ne sais pas si je vous ai mis toutes les opérations intermédiaires. Je ne les ai pas mises, mais rappelez-vous que je vais les faire pour au moins l'une. Donc, ici, quand vous allez décomposer ce filtre par 3, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner donc, alors, je vais décomposer le premier. Ça me fait P00 de Z, puissance 3. Ensuite, Z-1. Ensuite, P0001 de Z3. Ensuite, Z-1, P02 de Z3, suivi de quoi? D'une décimation. Donc, tout ça, j'ai décomposé, additionné, et décimation par 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ramène ce 3 ici, ce 3 là, et on applique l'identité noble qui dit que vous filtrez pour décimer un filtre qui opère avec des puissances de 3, vous filtrez par 3, vous pouvez inverser. C'est ce qu'on a fait ici. On a inversé en gardant la structure. Ce que vous avez ici, c'est la structure, c'est la décomposition polyphase de ça. Et ça, on a l'habitude de le faire. On sait qu'on doit l'écrire sous forme de 3, ensuite des puissances de 3, ensuite on applique l'identité noble. Puis on fait pareil pour ce filtre, pour cette structure. Donc, je fais la décomposition polyphase, donc je vais écrire D1 ici, je ramène le 3 à l'intérieur, et puis j'applique l'identité noble, ce qui me donne également cette structure. C'est-à-dire, ça, c'est votre P0 de Z avec la décimation par 2, et ça, c'est votre P1 de Z avec la décimation de 3. Et regardez maintenant ce qui se passe. On a démarré d'une structure où je commençais par interpoler, et ensuite, j'interpolais de 2 et je décimais par 3. Et regardez maintenant où se trouvent vos décimateurs. Ah, ça, c'est juste des retards. Mes décimateurs se trouvent en début de chaîne et mes interpolateurs se trouvent en fin de chaîne. Ici, vous avez Z qui est une avance. Vous pouvez garder votre schéma tel quel. Et vous pouvez aussi l'inverser, c'est-à-dire, puisque si ça, c'est en avance par rapport à ça, ça signifie que ça, c'est en retard par rapport à ça. Mais gardez quand même ça. C'est ce que j'ai fait ici. Mais vous pourriez vous arrêter là. Alors, je vais juste effacer. Alors, effacer mes dessins. Donc, regardez ce que j'attire votre attention ici. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque j'avais en fait cette chaîne qui était en retard cette chaîne était en avance par rapport à celle-là. Ça signifie que celle-ci est en retard. Donc, au lieu de mettre Z, j'ai mis Z-1, tout en gardant le sens de la flèche. Tout à l'heure, le bloc, je vais le remettre. Alors, regardez ici. Ici, ce bloc-là, où il écrit 1,0, il y a après un retard. Donc, avance, ensuite retard. Donc, il faut que je garde, puisque celui-ci est en retard, mais après l'additionneur, celui-ci, il y a un retard. Donc, je vais regarder ce qu'on a mis là. Je vais respecter. J'ai juste changé. Regardez, ici, j'ai changé le sens de la flèche. D'accord? L'additionneur se trouvait ici en haut, là, puisque ce bloc, à la fin, il est en retard par rapport à celui-là. On a respecté cela, on sait que ce bloc est en retard par rapport à celui-là. Maintenant, une remarque que j'ai oublié de faire la dernière fois, donc je reviens un petit peu dessus, c'est pour la décomposition. Ça, vous voyez ici, de la décomposition polyphase. Alors, c'est une remarque quand même qui est importante, lorsque vous devez, par exemple, décimer par, je sais pas moi, 32 ou interpoler par 48. Alors, vous imaginez un peu votre fréquence et vous imaginez la taille des filtres que vous allez avoir. Quand je dis taille des filtres, je parle de l'ordre du filtre. Quand vous divisez une fréquence par 32, pour respecter, par exemple, il faudrait que votre filtre, quand même, votre fréquence est très loin ici. Hein, vous avez divisé par 32. Vous imaginez que votre fréquence, la nouvelle fréquence ici,
est 32 fois plus petite. Et vous vous retrouvez donc avec un filtre qui a une bande très étroite. Il faut que votre filtre fasse le travail. C'est-à-dire que votre filtre passe pas anti-repliement, doit correctement faire le travail. Donc, il vous faut quelque chose qui descende comme ça. Et rappelez-vous, pour avoir ça, lorsque F ben, il vous faut un ordre de filtre très élevé. Au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on préfère faire? Parce que le filtre aura un ordre beaucoup trop élevé. Eh bien, ce 32, en fait, on va le diviser en plusieurs filtres. Par exemple, 32. Alors, je vais diviser, je ne sais pas si j'ai pris le meilleur des chiffres, 32 divisé par 2, ça me fait 16. Ben, je vais diviser un filtre. Je vais faire une interpolation par 4, suivie d'une interpolation par 4, suivie d'une interpolation par 2. Ce qui va me permettre de travailler à des cadences beaucoup plus faibles. Au lieu de travailler à 32, quelque chose de moins 32 et avoir un filtre dans l'ordre est élevé, je vais mettre ce qu'on appelle des filtres en cascade. Tout simplement, bien sûr, ça marche pour l'interpolation et ça marche aussi pour la décimation. Donc là, vous avez un exemple de filtre mis en cascade. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ce L1 fois ce L2 fois le dernier L que vous avez soit votre L original. Donc, vous allez faire appel à ce qu'on appelle la factorisation. Il faudrait que votre nombre soit factorisable. Vous puissiez l'écrire comme étant le produit de plusieurs éléments. Ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir des filtres avec des ordres beaucoup plus faibles. Donc, bien sûr, avec ces filtres qui sont d'ordre beaucoup plus faible, pour gagner du temps, encore une fois, on va faire la décomposition polyphase. Imaginez ici une décomposition polyphase avec 32, vous allez avoir 32 filtres, puis 32 retardateurs. Qui dit 32 retardateurs, donc ça va prendre du temps. Alors que si j'arrive ici, j'aurai juste 4 retardateurs, 4, puis 2. Voilà donc comment on va travailler. Donc ici, vous avez un exemple, je l'ai pris d'un document. Il faudrait que je rajoute la référence, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai. Donc ici, on va juste... on peut faire aussi même une démonstration, dans le futur proche, je vais essayer de faire une démonstration par rapport à ça aussi. Donc, concevoir le filtre, voir l'ordre du filtre pour un certain, le même exemple 32 ou 64. Donc, ici, c'est ce qu'on fait là. Donc, on va prendre chacun de ces filtres. Et donc, ici, alors, je vais le mettre là. Regardez. En fait, chacun de ces filtres va subir une décomposition polyphase du bon nombre. Ici, par exemple, je l'ai divisé en M1, M2. Je vais créer une décomposition polyphase de M1. Puis ici, une décomposition polyphase de M2. Pareil, lorsqu'il s'agit de l'interpolation. Rappelez-vous que grâce à la décomposition polyphase, vous allez pouvoir gagner du temps. Une fois que vous l'avez opéré, vous allez pouvoir appliquer l'identité noble 1 dans le cas de la décimation. Donc, vous aurez votre décimation avant, non début de chaîne, et puis l'inverse pour l'interpolation. Une fois que vous aurez appliqué l'identité noble 2, vous aurez votre interpolation après, ce qui vous permettra de gagner du temps. Ici, donc, c'est pareil aussi pour ce schéma qui n'est pas le mien. Ici, en fait, c'est un exemple aussi que j'ai trouvé. Alors, en fait, on a pris un filtre, donc on devait créer un filtre FIR avec ses spécifications. Regardez ici votre fréquence d'échantillonnage, elle est de 40 mégas, alors que votre FC est 300 kg. C'est quand même beaucoup, je suis passée au centième, plus que le centième. Donc ici, votre fréquence de coupure est de 300 kg, c'est même pas le centième de la fréquence d'échantillonnage. Donc on veut faire une décimation de 64. Regardez la taille du filtre. Pour avoir un certain nombre de sujets. On veut une atténuation en bande, dans la stop band, dans la bande atténuée de 60 dB, dans la bande passante de 0,1. Et donc, parce qu'on veut une zone de transition quand même assez étroite. Regardez votre zone de transition delta F, qui est F stop, donc par moins FC, ici, bon, c'est la moitié. Donc, vous avez 100 kHz. La zone entre F, la fréquence de coupure et bande stop, hein, c'est pas entre la fréquence passante. Alors, regardez votre taille de filtre, c'est quand même 1087. Vous imaginez le nombre d'opérations à faire, le nombre de retardateurs à placer, de multiplication et d'addition. Alors, on peut commencer par faire 8-8, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Quand on fait 8-8, on garde toujours le dernier filtre qui vous respecte, donc 300, et vous passez de 300 à 400 pour avoir votre zone de transition. Regardez, à chaque fois, le dernier filtre vous permet d'avoir la bonne largeur de transition, la plus faible possible. Mais en divisant votre filtre en plusieurs filtres, en fait, vous allégez, vous assouplissez, parce qu'en fait, ça, pour avoir 60 dB, ça va être partagé entre les deux. Pour avoir 0,1, ben vous aurez ici 0,5 et là 0,05. Ici, par exemple, pour avoir delta P, ce sera 0,3, 0,3. En ce moment, vous aurez pratiquement 1. Ici, vous divisez encore plus petit, ce qui fera
vous aurez un ordre de filtre beaucoup plus faible. Regardez, en le divisant en 6 filtres. En 6 filtres, donc chaque fois on décime par 2, donc par 2, mais en faisant ça 6 fois. Donc 2 fois 2, donc vous aurez 2 fois puissance 6, vous aurez 64. Et du coup, regardez l'ordre de votre filtre, vous passez à 40. Ce qui vous fait une structure beaucoup plus simple. Pas que, parce que ici, ces filtres-là, vous allez utiliser une décomposition polyphase de 2 directement. Donc, pour chacun des filtres, une décomposition polyphase de 2. Voilà donc pour ce qu'on appelle la décimation interpolation en cascade, c'est-à-dire on garde plusieurs étages. C'est une remarque que j'ai omis de faire la dernière fois. Voilà, et pour le reste, donc la fois d'après, enfin, ce qui fait suite à ça, c'est les bandes filtres et la vidéo existe déjà, vous pouvez vous y référer directement. Pour la démonstration, elle se fera faite dans le futur proche.